C'est terminé de reporter la faute sur les autres, de diriger ma volonté, ma colère vers les autres. C'est terminé ce temps-là. Moi, je vais faire honneur au principe de volonté de mon soi. Je vais l'utiliser pour ce qu'il faut. T'es pas là pour écraser les autres. T'es pas là pour pointer les autres, pour les rendre responsables de tes maux. Tu sais très bien que t'es la seule responsable. Tu le sais. Donc ta volonté, tu vas l'utiliser pour ce qu'il faut. Tu vas faire honneur à ton soi. Tu vas faire honneur à ta lignée. Tu vas agir pour la vie. Tu vas agir pour ton soi. Tu vas agir pour l'ensemble. Mais à partir de toi-même, en te transcendant, en te sachant. Putain de victimes, mais putain, faut leur mettre des claques dans la gueule. Putain. Ah, j'en ai pris des claques, mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien, putain de bordel de merde. J'étais tellement anesthésiée, tellement là. Ah, pourquoi ça m'arrive à moi? Mais putain, fallait juste que je me réveille, que je sorte de mon amnésie, que je sorte de cette victimisation. Parce que putain, si le chemin du sauveur conduit au martyr, le chemin de la victime, il conduit au bourreau. Je suis plus comme ça. Plus jamais je serai une victime. Plus jamais. Ni en me considérant victime, ni en étant victime de mon putain de double ou de mes putains d'engeance que j'ai moi-même engendré par diffraction, par fuite de moi-même. Mais je veux plus me fuir, c'est fini. Je suis plus une victime, je suis plus un bourreau et je suis plus une sauveuse. Je me regarde en face. Et je m'assume. Et en m'assumant, je dissous ce qui est inverse à mon être. Tout ce qui nous arrive, cela nous incombe. La rage, la haine sont nécessaires. Mais correctement dirigées, encore une fois. Pas sur l'extérieur. Sauf si l'autre t'attaque, mais putain. La plupart du temps, l'autre réagit à nos émanations. Ah oui, l'autre peut être utilisé aussi par le double, blablabla. Mais si tu diffractes pas, il n'y a pas de raison. Qu'est-ce que c'est venu me dire dans les pensées? Oui, mais c'est que toi, t'acceptes pas ta haine. Nanana. Mais si, putain. Je l'accepte. Mais je veux pas l'utiliser n'importe comment. Parce que sinon, ce serait destructeur pour moi-même, pour les autres. Je me suis assez détruit. Ma puissance a assez été détournée. Donc plus jamais je veux que ça se reproduise. Mais plus... Non. C'est fini. Je suis peut-être pas née. Mais depuis que j'ai commencé mon processus, j'ai agi sur différentes profondeurs. En même temps. Ce qui me permet d'être quand même dans une maîtrise de ma puissance. De ne pas émaner tant que ça. Mais par contre, ça m'a aussi joué des tours au niveau de... Je me suis fait vampiriser, en fait. Et ça va plus être permis non plus. Parce que c'est encore le même schéma que la victime qui devient bourreau. Je me fais vampiriser, du coup, forcément, je vais aller vampiriser l'autre. Mais c'est intolérable. Je dois trouver la force en moi
pour ne plus être vampirisé. Parce que c'est pareil, je dis: «Ah, les autres me vampirisent, les autres, les autres, les autres». Mais putain, mais ferme ta gueule avec les autres. Tu te vampirises toute seule. C'est tes propres vengeances, c'est ce que tu as engendré, ce que tu as créé qui te vampirise. Donc dissous ce que tu as engendré. Et tu seras plus vampirisé. Il y a aussi encore cette victime aussi: «Oui, mon double». Mais putain, si tu es présente en toi, le plus possible, que tu diffractes le moins possible ta vibration, tes principes, il peut pas utiliser les autres. Alors il va toujours utiliser la moindre faille. Mais c'est pas mon ennemi, putain de bordel de merde, c'est moi. Il y a un seul chemin possible qui me ramène vers moi-même. Et tous les autres chemins, ils m'amènent vers l'inverse de moi-même. Donc mon double, il a deux fonctions. D'un côté, celle de m'anéantir, mais il a une autre fonction aussi. C'est de me montrer tout ce que je ne suis pas, pour ne plus l'être, et pour être à nouveau. Et tout ce que je ne suis pas, je le rejette plus, je l'assume. Pareil, j'avais cette tendance aussi à chercher cette neutralité. Alors elle est nécessaire. Se dépolariser, c'est nécessaire pour le processus. Pas être en haut ni en bas, pas être dans le plus ni dans le moins, être au centre. Mais au centre, aligné avec mes principes, avec les principes de mon soi. Être dans l'amour, dans la volonté et dans l'intelligence, c'est pas être éteint, c'est pas être sans vie, c'est tout le contraire. Si j'ai besoin de ma volonté pour répondre à une attaque ou pour dissoudre quelque chose, pour agir, tac, la volonté, elle s'allume, elle s'enclenche. Si j'ai besoin de lire la vibration en moi de quelque chose, l'intelligence, ça doit être là, au moment où j'en ai besoin. Et l'amour, c'est mon carburant pour me permettre, ouais, avoir assez d'amour envers moi-même pour m'extirper du merdier dans lequel je me suis mis. Bon, bah, visiblement, avec cet audio, j'ai répondu à la question: qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui m'empêche d'accéder à mon domaine de la volonté? Bah, j'avais peur de encore diffracter ma volonté sur l'extérieur. Mais cette fois, plus dans cette volonté diffractée de soutenir l'autre à tout prix, de sauver l'autre à tout prix, ou de faire les choses à sa place. Mais cette volonté diffractée de détruire l'autre, d'attaquer l'autre, c'est ça qui me faisait peur, parce que je l'ai déjà fait. Je sais que je l'ai déjà fait. J'ai pas, le détail, mais je le ressens. Sinon ça me ferait pas peur. Et si je le sais, c'est parce que, je l'ai aussi constaté chez d'autres. Cette volonté qui surpasse les autres principes, qui surpasse l'intelligence, qui surpasse l'amour. Mais tous les principes du soi sont nécessaires, en équilibre. Aucun des principes ne doit surpasser l'autre. C'est pas qu'une question de diffraction, c'est aussi une question d'équilibre. Ça me paraît, essentiel d'être d'abord aligné avec chacun de ces principes, de les avoir réintégrés
fusionner ensemble dans l'équilibre, avec ce principe d'équilibre aussi. Et en incarnant les principes de mon soi, je peux être plus présente en moi-même. Et c'est aussi en étant plus présente en moi-même que je peux incarner mon être, incarner, ces principes et être compatible avec moi-même. Parce que pour être, il faut déjà l'incarner. C'est paradoxal et pourtant, c'est tellement essentiel. Tu peux pas être si tu n'es pas. Ouais, c'est tout con dit comme ça, mais c'est tellement ça. Donc ouais, avec cet audio, je réponds à des questions que je me suis posées et je me rends compte que les autres peuvent m'inspirer, mais ils doivent juste m'inspirer et je dois pouvoir constater certaines choses à travers eux, à travers ce qu'ils incarnent, à travers ce qu'ils me reflètent de moi-même et ne pas aller vers, des chemins inverses à moi-même, inverses à mon être. Donc oui, je disais encore, c'est mon double, qui veut pas que j'accède à mon domaine de la volonté. Alors oui, quelque part oui, mais c'est comme si j'avais moi-même mis ça en place pour pas reproduire les mêmes erreurs. Je devais d'abord accéder à ce savoir, à ces constats, à cette, histoire du chemin de la victime qui conduit au bourreau, pour ne pas me transformer en bourreau une nouvelle fois. Je me suis assez détruit moi-même, je me suis assez détournée de moi-même. Quand j'ai fait ma session tout à l'heure pour atteindre mon domaine de la volonté, je me suis retrouvée dans une pièce où j'ai vu quelque chose qui est très représentatif de la volonté, de la force de combattre, de la justice, du sens de la justice et je me disais: «Bah, merde, là, je voulais aller dans le domaine de la volonté, j'y suis pas, mais j'ai trouvé quelque chose qui le représente et qui, à la fois, venait me dire: "Trouve d'abord justice et équilibre avant d'accéder à ton feu sacré, parce que sans ça, tu pourras pas y accéder"».